Wiecie, spasi kregen, I 2, 3 naar boven. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En wie is Mozes? De profeet en de profeten. Nee. Hebben u de tweede antwoord gegeven? De eerste antwoord, wie is de Mozes? De grote leider van de Israëlieten. En wat is de gezamenlijke naam van Mozes met de ander die gezamenlijke naam met de ander is Babel? Applaus voor u. Amen, amen. Amen. Je vous avais dit ici, avec difficulté, nous avons accepté que les autres puissent toucher nos enfants. Amen, amen. Et aujourd'hui, malgré cette référence, on se permet de faire du mal à nos enfants. Alors que nous avons dit dans les livres de Osée, comme vous avez dit, moi j'étais Amos 3:3. J'étais en haut, je suivais. Le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Amen, amen. Est-ce que vous avez bien lu? Est-ce que vous avez bien lu? Qu'est-ce qu'on a écrit? Deux hommes marchent-ils ensemble? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Batomi bale basalaka mobembo nzela moko soki ntango bayokani te. Amen, amen. Bien le mettre dans le Seigneur. Remarquez. Deux hommes. On n'a pas dit un homme et on a écrit un homme et une femme? Non. On a dit quoi? Donc DPD marche ensemble. Mais la Bible dit deux hommes. Ce qui veut dire que la Bible ne fait pas la différence entre l'homme et la femme. Amen, amen. Suivez ma pensée. La Bible dit, une question est posée. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Mais la Bible donne une autre réponse sans pour autant le dire. Amen, amen. Et on va suivre ce que la Bible dit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés, comme on a dit? Amen, amen. Amen. Donc, on suppose quand quelqu'un accepte de passer sa vie avec l'autre, ça veut dire que cette personne, au préalable, ils se sont concertés, ils se sont mis d'accord pour rester ensemble. Amen, amen. Or, pourquoi la Bible dit concerter? Se mettre d'accord. C'est l'exemple que le frère Dédé a donné. D'ailleurs, vous l'avez dit dans les versets qui suivent. Personne ne sait pas ce que Dieu
Il vous a donné un exemple type apesi bino ndakisa moko ya mai et de farine de maïs. pe na fufu ya poussière. Vous ne pouvez plus dissocier une fois que vous les avez mélangés parce que l'eau, il n'y en a plus. La farine, il n'y en a plus. Les deux sont devenus une seule chose, mais avec concertation. Pourquoi la concertation? C'est le fait de mixer. Parce que sans mixer, ça ne deviendra pas une pâte. Bokoki kokabola mo lisusu te ndenge ezalaki fufu ya poussière na mai po te ntango bino bosangisi yango ekomi eloko moko mai ezali te fufu ya poussière ezali te koyoka ezali wapi ntango bino bobalusi yango ekomi eloko moko. Donc, tu as pris tout ton temps pour accepter cet homme et cette femme. Si tu n'as pas eu ce temps, en tout cas, nous sommes désolés. Parce que autant que vous êtes maintenant, tu n'as plus le temps d'aller faire des accords. Parce que tu t'es déjà... Dis-moi, comment on va te faire sortir? Oh non, moi, elle me casse la tête, mais elle devait te casser la tête, tu ne savais pas. Oh, là, il y a Zali qui sont en moto, et c'est là qui sont en moto, il n'y a pas quitté. Et effectivement, solo. le fruit d'avoir mixé, nous mangeons un bon foufou de maïs avec un ventre bien bondi qui repose en paix. Et puis tu peux regarder gentiment ta femme et à la maison. J'ai bien mangé. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Le fruit de mixage. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Regardez vos enfants avec joie, avec tranquillité. Mais après avoir mangé, même si c'était bon, mais tu laisses quand même un peu. Et puis la poubelle prend aussi quelque chose. Amen, amen. On n'a même pas de regret que quelque chose de bon qu'on a mangé. Amen, amen. Mais oui. Je dis de parents, s'il tape son fils, il n'a pas de regret, tu sais. Il y a des parents, quand ils tapent l'enfant, tu dis, mais est-ce qu'il est son père? Tu dis, c'est vraiment sa mère, lui. Amen, amen. Après avoir bien mangé, tu as regardé bien, ah, c'est mon fils. Même si je le tape, il ira nulle part, il restera ici. Bien aimé dans le Seigneur, les fruits de tes entrailles, il faut en prendre soin. Amen, amen. La Bible nous dit de corriger l'enfant. Mais la Bible ne dit pas de tuer l'enfant. Amen, amen. Laissez-moi nous donner un dernier exemple. Je vis des charrettes. Charrettes. Je ne sais pas. Là où les chevaux battent. Vous savez, il y a une barre devant qui réunit leurs deux têtes. Mais chacun est tiré dans une corde différente. On peut tirer l'autre avec la corde à gauche, mais l'autre avec la corde à droite. Mais les deux sont reliés par une barre d'ensemble où leurs deux têtes sont ensemble. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est pour éviter que par mégarde,
par mégarde que l'autre parte à gauche et l'autre parte à droite. C'est pour cela qu'on les a mis le bar, les deux têtes ensemble mais avec des cordes. Le frère de Dieu dit que vous venez dans le mariage. Standard. Anderlecht. Mais quand le match standard et Anderlecht joue, ça devient compliqué. Il a donné la solution. Il a dit il faut trouver une équipe que vous serez. Prenez Antwerp. Parce que vous êtes à Antwerp. Ici standard et Anderlecht prenez Antwerp parce que vous êtes à Antwerp. La solution sera faite. Mais laissez-moi vous dire une chose. Bien aimé, nous sommes, la Bible dit que l'homme, on parle de l'homme ici. L'homme, dans la pensée de Dieu, c'est l'homme et la femme en même temps. Bien aimé, on s'engage à marcher ensemble. Amen, amen. Dans cet engagement que nous avons pu de marcher ensemble, c'est-à-dire que même si ta pensée, c'est que tu puisses aller à gauche. Ma pensée était d'aller à droite. Mais étant donné que le chemin que nous prenons, nous devons le faire à deux. Parce que si une personne le fait, il ne le fera pas bien. Alors qu'est-ce qu'il faut? Quand je sais que toi tu vas aller à gauche. Quand tu sais que moi je vais aller à droite. Alors que on ne s'accorde pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dialogue. Amen, amen. Combien de couples dialoguent encore? Je ne dis pas de venir lui raconter ce qui s'est passé au travail. Ou ce que tu as vu à la rue. Le dialogue sur l'intimité des couples. Parce que nous sommes appelés à marcher ensemble. Mais les idées que tu as et ce que moi j'ai, ça ne concorde pas. Alors il faut qu'on se parle. Amen. Amen, amen. Mais quand on parle de dialogue, cela ne veut pas dire depuis que j'ai commencé à parler. Quand tu veux parler, non, attends. Quand tu parles, lui veut pas la parole. Non, attends. Donc, ça, ce n'est pas le dialogue. Le dialogue, si tu as parlé 10 minutes, tu laisses l'autre aussi s'exprimer pendant 10 minutes. Amen, amen. Dans le dialogue, on ne s'énerve pas. Parce que si tu t'énerves, tu es en train d'intimider l'autre. De ne pas parler. Alors que vous savez que si deux chevaux, si l'autre est déjà intimidé, c'est-à-dire que quand il va courir, comme ils sont attachés, l'autre fera quoi? Il va venir malgré lui. Et la charrette va faire quoi? C'est pour cela que vous voyez beaucoup de couples. Il y a les deux pneus derrière sont déjà en haut. C'est parce que ça ne va pas. Je dis toujours,
L'église, ce n'est pas un endroit de dialogue. Amen, amen. Amen. Les dialogues, c'est au salon. Amen, amen. Parce que je ne tomberai pas d'accord sur ce que tu me dis. Et toi, tu ne tomberas pas d'accord sur ce que moi, j'ai dit. Donc, c'est ce qu'on appelle les dialogues. Jusqu'à ce que nous allons trouver un terrain. C'est ce que nous appelons la concertation dans la Bible. Et la Bible. Quand on va s'accorder au salon, c'est comme ça qu'on va aller danser aux chambres, non? Mais aussi longtemps que vous n'êtes pas accordé au salon, quand vous allez partir là-bas, les désaccords continuent. Amen, amen. Parce que vous voulez aller faire des choses là où il ne faut pas les faire. Chaque endroit est prévu pour faire des choses qui lui sont proprement appropriées. Amen, amen. Vous recevez les gens dans vos chambres. Pour parler, c'est au salon, pour tout le monde, même pour toi, même pour ta femme. Sans accord bien aimé dans le Seigneur, sans se concerter, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous pouvez faire des hypocrisies que vous voulez. Mais vous n'arriverez pas à vous accorder. C'est pour cela que la Bible dit on ne peut pas marcher, il faut toujours s'accorder et se concerter. C'est pour cela qu'on a donné des exemples que dès qu'on est, on est. L'apôtre Paul dit celui qui veut se séparer, qu'il reste sans se marier jusqu'à ce que l'autre va mourir. Est-ce que vous savez ça? C'est 1 Corinthiens 7. C'est pour cela, bien aimé le marié, nous nous sommes engagés sur un chemin où nous ne pouvons plus retourner. Je vais clôturer pour dire le verset 7 d'Amos. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tout le monde veut se marier à l'église. Mais si je vous pose la question, pourquoi vous voulez vous marier? Ça, c'est notre façon de parler. Est-ce que vous savez que l'église ne marie personne? Vous savez ça? L'église ne marie personne. L'église bénit. Vous vous mariez chez vos parents. Et vous confirmez votre mariage que réellement vous êtes marié à la commune. Et l'église vous bénit parce que vous avez honoré vos parents conformément aux recommandations de la parole. Parce qu'il y a une bénédiction qui vient derrière ces commandements. Non, ton père et ta mère. Si tu veux vivre, et cette bénédiction, vous allez la chercher où? C'est l'église qui vous donne cette bénédiction. Parce que c'est une recommandation de Dieu dans sa parole. La Bible dit
Dieu ne fait rien s'il ne le révèle pas. Amen, amen. Amen. Pour se marier, pour venir chercher la bénédiction à l'église, l'église nous montre aussi les bons et les difficultés que nous avons passées pendant les mois que nous serons. Amen, amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu révèle quelque chose, l'église aussi révèle cela à son peuple. Dieu a révélé quelque chose à ses prophètes. Quelles que soient les difficultés qui pourraient arriver au couple, le couple doit toujours rester ensemble. C'est la révélation de Dieu dans la parole. Amen, amen. Amen. Parce que même Adam répondait à Dieu que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais cette femme était toujours à côté. Amen, amen. Même quand il était caché derrière l'arbre pour que Dieu ne le voie pas. Cette femme était Amen, amen. Je vais vous dire une chose. C'est une révélation. Parce que je sois un peu pur, je n'ai pas encore été. Même si il faut être avec. Attends-moi, c'est un oiseau gros te monte. Même si moi ça mon nez, il faut s'alanailler. Reste avec elle. Amen, amen. J'étais un peu trop loin, mais je pense que c'est pour tout simplement dire la révélation est déjà donnée. Dès que nous nous engageons, on ne peut plus se séparer. Amen, amen. Amen. Amen.